On a travaillé sur la filière fruits et légumes frais pour notre projet cette année. Autour de notre projet, en fait, on s'est principalement intéressé à l'impact de la Covid sur donc la filière fruits et légumes. Et notre région, en fait, était notamment le Grand Ouest, donc principalement la région Bretagne, Pays de la Loire, Haute-Normandie et une partie du nord de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, notre projet a été dirigé par notre commanditaire, Madame Levette, qui est directrice au pôle des études économiques du CETIFL de Paris. Et donc, elle nous a en fait transmise un panel de données Kantar à analyser et à interpréter selon nos connaissances, puisque nous venons également avec Sybille d'un parcours en horticulture. Donc nous avons déjà une spécialité parmi les fruits et légumes. Le panel Kantar, donc un panel, en fait, c'est un suivi des consommateurs dans le temps. Donc on va regarder au cours du temps à quel circuit de distribution ils vont faire leurs courses, quelles marques ils achètent, un peu tous les détails de leur consommation, afin de pouvoir voir les évolutions dans le temps. Et donc là, en l'occurrence de la crise Covid, quel aura été l'impact du confinement sur ces consommations. Tout à fait. On suit en fait l'évolution d'un échantillon de personnes sélectionnées. On a surtout regardé les résultats du panel Kantar pour voir ce qui en ressortait. Et donc en fait, il y a certaines limites qu'on a pu voir. C'est dans un premier temps que le panel Kantar suit les consommateurs sur leur lieu de vie principal. Donc s'ils étaient en résidence secondaire pendant le confinement, on n'avait pas de retour sur leur consommation. Et dans un deuxième temps, en fait, toutes les données étaient agrégées. Donc pour les fruits et légumes, par exemple, on ne pouvait pas voir des spécificités par variété ou par espèce de légumes. Et donc une troisième limite qui est qu'on a pu observer une augmentation des dépenses en fruits et légumes pendant le confinement. Cependant, on ne peut pas savoir, avec les résultats du panel Kantar, si cette augmentation est due à une augmentation des prix sur le marché ou à une augmentation des volumes achetés par les consommateurs. Eh bien, on a tout d'abord commencé par une étude bibliographique, en fait sur les principaux termes de notre étude, tels que les circuits courts, s'intéresser aussi plus particulièrement à la filière fruits et légumes et sa composition, et puis faire un premier état des lieux justement sur la consommation des fruits et légumes. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a fait un état des lieux sur la consommation des fruits et légumes, puis également un état des lieux de l'impact de la crise Covid en France en général, et également de ce qu'est la crise de la Covid-19. Pour l'état des lieux, on a surtout fait des recherches bibliographiques. Donc c'était principalement sur des données sur Internet, d'articles, de revues et scientifiques qui sont sortis. Il y avait une enquête assez similaire a été faite par France Agrimaire, donc sur l'impact sur la consommation des fruits et légumes du confinement, sur l'impact du confinement sur la consommation des fruits et légumes en France. Donc c'est un dossier qu'on a pas mal regardé. Donc déjà, les grandes idées, c'était que la vente directe et les circuits courts ont été des circuits de distribution qui ont été plus utilisés pendant le confinement qu'avant celui-ci. Les résultats du panel Kantar donc, ont pu révéler une dépense plus importante de la part des consommateurs, et on a pu émettre plusieurs hypothèses, dont notamment en fait, une part de temps
plus conséquente pour l'ensemble en fait, des Français due à la mise en place du télétravail et notamment à la suppression des restaurants. Donc il a fallu plus cuisiner et donc plus acheter de nourriture pour se nourrir. Et notamment à une deuxième hypothèse autour de l'augmentation des prix, puisque suite à la fermeture des frontières, eh bien, les grandes surfaces n'ont pas pu être approvisionnées. Et donc, voilà, ça, pour compenser en fait, une forte demande, il a fallu augmenter les prix. Et également, peut-être par des achats un peu compulsifs, par la peur en fait, de cette épidémie. Oui, en dernière étape, nous avons envoyé des questionnaires. Donc nous avons créé 2 questionnaires, un pour les producteurs et un pour les consommateurs, afin de voir quel était l'impact. Au niveau des producteurs, donc on a envoyé en fait ce questionnaire à l'ensemble, enfin sur l'ensemble de notre zone d'études. Et donc il s'agissait pour les producteurs dans une première partie de s'identifier tout simplement. On leur a demandé leur type de production et leur surface d'exploitation, le nombre de salariés, pour en fait créer une sorte de fiche d'identité des exploitations. Et ensuite, on leur a demandé dans un second temps, s'ils avaient réalisé des bénéfices ou bien des pertes pendant donc la première période de confinement. On a envoyé ce questionnaire à environ 400 producteurs, dont on a trouvé les adresses sur des guides de producteurs des régions, principalement. Et ensuite, on a eu 33 réponses. À présent. Voilà, jusqu'à maintenant. Et oui, on s'est également aidé des sites qui ont été conçus justement pendant la période de confinement. Il s'agit en fait de cartes interactives où on peut justement visualiser les producteurs aux alentours. Et donc souvent il y avait leurs liens, enfin leurs coordonnées. Et donc on a pu les contacter par ce lien. Du coup, c'était également sous forme de questionnaire qu'on a transféré via les réseaux sociaux et via nos réseaux personnels également. Donc de la même manière, on a d'abord demandé une fiche d'identité de ces consommateurs et dans un premier temps pour savoir où ils se trouvaient pendant le confinement, parce qu'on a essayé d'interroger des consommateurs de notre région mais également de la France entière afin de voir si dans un second temps il sera possible de comparer les résultats. Et ensuite on leur a demandé leur ressenti face à leur quantité d'achats achetés pendant le confinement et s'ils avaient modifié leur mode de distribution, leur lieu d'achat lors de ce confinement. Oui, la fréquentation de leur lieu habituel. Un premier biais assez important, c'est la période où on les a envoyés. Donc on les a envoyés pendant la période des fêtes. Et en fait, on a bien vu que la réponse n'était pas très importante pendant cette période parce que les gens ont d'autres choses à faire. Et ensuite, également, c'est un questionnaire normalement fermé. Et il y a certaines questions qu'on a posées de manière peut-être un peu trop ouverte. Donc pour ensuite l'analyse des résultats, c'est pas toujours facile d'avoir un retour précis dans ces cas-là. Donc faire vraiment attention lorsqu'on prépare les questions, à savoir comment on va les analyser par la suite. Alors oui, on est actuellement en train de justement analyser les 2 questionnaires. Donc on s'est réparti en fait les tâches au niveau des questions. Et pour l'instant, on a en fait créé des graphiques avec pour la plupart en fait des pourcentages des résultats sur par exemple leur fréquentation des différents achats, s'il y avait eu des modifications. Oui, donc principalement sous forme de graphique pour que ce soit visuel. Et ensuite, on envisage potentiellement de pousser l'analyse un peu plus loin en faisant des statistiques, mais ça c'est encore en cours. Donc, Mais je pense qu'on a eu aussi également une prise de recul sur toute la filière fruits et légumes et peut-être une prise de conscience sur la dépendance avec d'autres pays, en fait, avec notamment nos importations en fruits et légumes, et du fait d'avoir d'un jour à l'autre presque coupé entièrement les frontières,
quelles ont pu être les conséquences justement sur l'approvisionnement des Français, puisque l'alimentation est quand même un besoin primaire pour l'humain. Et aussi, on a focalisé notre étude sur les circuits courts. Et c'est également pour voir quelle est la proportion d'utilisation de circuits courts dans la filière fruits et légumes. Est-ce que celle-ci tend à augmenter ou, par exemple, l'augmentation du confinement qui a été vue pendant le confinement va-t-elle rester ou non? On a pu voir dans cette étude que la communication autour de ces circuits a beaucoup augmenté. Et donc, c'est également une observation de l'impact de la communication pour le développement de ces circuits. Du coup, dans nos résultats, c'est quelque chose qui est ressorti assez souvent qu'il y avait une meilleure communication, notamment grâce aux sites dont on parlait, qui permettent d'avoir un meilleur contact avec les producteurs locaux et une connaissance des lieux de production. Alors, le projet a débuté en fait dès le début de l'année. Nous sommes un groupe composé donc de 6 étudiants, 4 filles et 2 garçons. Oui. Donc tous issus de la même spécialisation. On faisait la plupart du temps en fait des réunions tous ensemble dans notre salle de cours. Pendant la période de confinement, ces réunions se sont poursuivies, mais donc en visio. Et les réunions se déroulaient quasi toutes les semaines. Quasiment toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines quand on pouvait un peu moins se voir. Mais au moins une fois par semaine, oui. Et également avec nos professeurs référents, des fois. Et on se répartissait donc les tâches, ou bien on formait des sous-groupes également par binôme. On a tout fait en Drive. Tout était donc accessible à tous en même temps. La taille de la tâche peut-être à réaliser. Oui. Ça a plus la difficulté à première vue des tâches à réaliser si elles allaient prendre plus ou moins de temps, vu qu'on essayait d'être quand même le plus efficace possible pour avoir des résultats la semaine suivante. On séparait également peut-être le profil des personnes qui avaient parfois plus de connaissances en statistiques ou bien en recherche bibliographique, ce genre de choses. Déjà, dans un premier temps, bien définir la filière qu'ils ont étudiée. Oui, se familiariser avec les termes principaux. Et les acteurs de celle-ci. Et ensuite, vraiment définir les objectifs à atteindre et un peu lister les moyens qu'ils ont pour atteindre ces objectifs. Oui, et pourquoi pas contacter des acteurs de la filière pour apporter de l'aide. Je dirais qu'il faut quand même avoir un fil conducteur, amener nos recherches vers quand même un but, une explication. Parce que c'est vrai qu'on peut regarder la filière en elle-même, mais ça regroupe tellement d'acteurs que si on ne se focalise pas sur un point, c'est très très large. Donc une étude globale. Il faut toujours se rappeler que c'est un système, mais avoir un point de mire est assez important pour savoir, pour ne pas s'égarer justement au milieu de ces acteurs. La présence de chacun, la dynamique de chacun déjà peut-être. Oser s'investir et débattre lorsqu'il y a des désaccords ou si on n'a pas compris, oser dire également ce qu'on ne comprend pas. Oui, ne pas hésiter à faire avancer le projet, à donner des propositions. Après, dans le cadre comme nous de la réalisation de questionnaires, que également les répondants, les personnes à qui on adresse ce questionnaire, soient également en retour, répondent tout simplement au questionnaire pour que nous, ensuite, on puisse analyser les réponses. Et puis que dans ce cadre-là aussi, que ceux qui répondent soient un minimum investis et intéressés par le questionnaire, parce que
on voit certaines réponses par moment. En fait, ça n'a aucun sens d'une réponse à l'autre. On a l'impression que ça a été coché au hasard, c'est ça. Et donc, ce sont des réponses ensuite qu'on ne peut pas exploiter. Non, moi je pense qu'on le réaliserait après, peut-être qu'on le distribuerait, si on peut dire ça comme ça, à une autre période de l'année que pendant la période des fêtes où les gens sont quand même beaucoup occupés. Et peut-être élargir encore plus notre zone en fait de distribution. Il y a ça, et puis pareil, prendre plus de temps sur chaque question et pouvoir faire une première distribution un peu test pour voir la réaction et avoir des avis extérieurs sur la formulation du questionnaire pour s'assurer de la compréhension. Oui. Et pourquoi pas modifier ensuite le questionnaire et renouveler l'opération.